Je m'appelle Caroline Dayer, je suis docteure et chercheuse, formatrice et consultante et je travaille plus précisément sur les questions de discrimination, de violence et de harcèlement, mais aussi de genre et d'égalité. Je pense qu'il y a deux principaux axes à articuler pour inclure les questions trans dans le contexte scolaire et éducatif de façon plus générale. Le premier, c'est s'inscrire dans la prévention des discriminations, des violences et du harcèlement, parce que ça permet en fait d'insérer ces questions dans une thématique plus générale qui va bénéficier à l'ensemble des élèves. Donc pour moi, un des premiers axes, c'est faire en sorte que les personnes trans soient moins la cible de violences. Et je trouve que c'est particulièrement important puisqu'on sait qu'il y a un taux de suicide plus élevé chez ces personnes-là en raison de la transphobie. Donc ce premier axe, à mon avis, est absolument incontournable pour que ces personnes justement soient moins la cible de violences. J'ajouterais aussi qu'il n'y a pas que les personnes trans qui sont la cible de ces violences-là. Du coup, ça nous donne encore un argument supplémentaire en termes justement de climat scolaire, de se dire quelles sont les conditions d'apprentissage des jeunes qui vont transgresser les codes du genre. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est la promotion de l'égalité des droits humains, c'est-à-dire que tout élève dans le contexte scolaire, a le droit de pouvoir apprendre dans un climat serein et adéquat. Et je pense que cette perspective est très importante parce que c'est pas seulement faire face aux violences, mais c'est en amont réfléchir à comment on peut intégrer au sein des programmes, au sein des thématiques, ces personnes au sens propre du terme. En termes de bonnes pratiques, je pense qu'il y a plusieurs mots sur lesquels on peut réfléchir et agir. Je pense que le premier mot, c'est exister. Donc je pense qu'une des bonnes pratiques, c'est faire en sorte que ces personnes puissent exister. Et pour qu'elles se sentent exister, la nécessité est donc de visibiliser ces questions de façon tout à fait claire et explicite. Et le mot exister va aussi avec celui de la reconnaissance. Parce qu'à partir du moment où une personne se sent exister, elle peut être reconnue en tant que telle et elle peut aussi se sentir appartenir, que ce soit à sa classe ou à l'établissement. Donc je pense que la base, c'est déjà que ces personnes puissent se sentir exister, être reconnues et appartenir justement à l'endroit où elles se trouvent. Le deuxième point, c'est vraiment la question de comment est-ce qu'on peut visibiliser ces questions. On voit qu'on a beaucoup de manières de le faire. On peut se dire, par exemple, au sein des programmes même, de l'enseignement, c'est une façon justement d'exemplifier à travers des séquences didactiques ou des outils pédagogiques ces questions-là. Et donc on pourrait toujours se dire, est-ce qu'on va le faire de façon directe ou indirecte? Donc on peut utiliser une thématique plus générale en citant les personnes trans ou rentrer par la question trans et puis du coup faire des liens avec d'autres thématiques. Comme ça, on fera l'ascenseur en permanence entre quelles sont les spécificités encore aujourd'hui de ces personnes-là en termes de besoins, en termes d'accès, en termes de visibilité, mais en quoi on peut aussi faire des liens avec d'autres thématiques. Un autre terme, à mon avis, extrêmement important, c'est celui en fait de la posture professionnelle. Et donc là, on peut aussi voir qu'en termes de bonnes pratiques, former le corps enseignant, le corps administratif, en gros tous les adultes, que ce soit de l'éducation, du social ou de la santé qui travaillent avec des jeunes, c'est une façon extrêmement claire de pouvoir favoriser l'accompagnement et la reconnaissance de ces personnes. Avec la question de la posture professionnelle, il n'y a pas uniquement la formation, mais aussi le langage utilisé de façon tout à fait ordinaire, de se dire comment aussi chaque personne, à travers le langage inclusif et ouvert qui est utilisé, permet à chaque élève de se sentir justement appartenir à cette représentation du monde. Un autre point important à mon avis en termes de bonnes pratiques, c'est le terme de dispositif. Quels sont les dispositifs qu'on va mettre en place au sein d'une classe, d'un établissement, pour justement parler de ces questions. Et la plupart du temps, on voit que ce n'est pas forcément en personnalisant les aspects, mais plutôt en les mettant en résonance avec d'autres thématiques. Donc on peut penser à des dispositifs qui prennent comme entrée par exemple les injures, les discriminations, les violences, le harcèlement ou le cyberharcèlement, en se disant mais voilà comment on peut aussi toucher le plus grand nombre de personnes possible, mais vraiment en visibilisant clairement ces aspects-là. Et le dernier terme, à mon avis, fondamental, qui va avec la question des dispositifs, que ce soit de formation et d'éducation, c'est le mot institutionnel. Parce qu'on voit que les projets qui vont le mieux fonctionner,
c'est quand il y a vraiment un message institutionnel qui est porté par un établissement, c'est-à-dire par les adultes, et aussi un message, on va dire, qui s'appuie sur des cadres de non-discrimination et puis des politiques éducatives, en fait, au sens propre du terme. Pour poursuivre, si on se base sur le point de vue des personnes concernées, il y a deux questions qui sont récurrentes. C'est à qui parler, à qui m'identifier. Et là, on voit qu'au sein du contexte scolaire, la question de à qui parler, on peut vraiment y répondre à travers la formation et l'information que les adultes peuvent transmettre au sein d'un établissement. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire que tout élève qui se pose juste des questions par rapport à ces aspects-là ou qui se sont vraiment très concernés, puisse savoir à qui parler. Le deuxième point, c'est à qui m'identifier. Et là, on voit aussi l'importance de tout le réseau dans lequel un établissement peut se situer, notamment le réseau associatif, parce que la question de l'identification, elle peut vraiment être prise en charge de façon extrêmement pertinente par le tissu associatif, où on a la capacité, à partir du moment où on le connaît, de réorienter ou de rediriger les mineurs trans vers des personnes qui ont pu vivre les mêmes questionnements qu'elles.